Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon week-end à chacun d'entre vous. Les amis, les maillots du prochain Classico. Vous savez, c'est Travis Scott qui va avoir son logo sur le maillot. Vous savez, le partenariat avec Spotify. Chaque Classico, il y a un artiste qui voit son logo être mis en avant, son projet, en fait, que ça soit album, en fait, généralement, ce sont les albums, en fait. Donc, Travis Scott, qui va être sur le maillot du Barça pour le prochain Classico du 11 mai. Les maillots sont déjà sold out, les gars. 10 heures, le Barça a commencé à vendre ce maillot, ces maillots-là, et sold out. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire, là, si quelqu'un voulait m'offrir un maillot, il n'y a plus de maillot, les gars. Mais j'espère que Travis Scott va nous porter chance. Les gars, j'espère que Travis Scott ne va pas nous voler la chance de gagner ce Classico, parce qu'il faut absolument battre le Real Madrid pour prendre la Liga. La Liga, pour moi, je pense que ça va se jouer lors de ce Classico. Tu tapes le Real Madrid, terminé. Donc, Travis Scott, j'étais à l'œil. Les amis, hier, Lamine Yamal a encore parlé. Vous savez, lui ne parle pas beaucoup. Il a très peu de mots. Lamine Yamal, ça ne parle pas beaucoup. Mais quand il parle, il assume ses paroles. Il assume ce qu'il dit. Sur son Instagram, non seulement il a changé la photo de profil, on voit Sangoku qui est en train de passer en mode Super Saiyan 18, Super Saiyan 6, parce que voilà, mardi le 6, on va affronter l'Inter. Et ensuite, la note qui dit aussi mardi 6. Pendant que nous, on est là en train de se focaliser sur le prochain match, Valladolid, est-ce qu'il faut roter, s'il faut les rotations, il faut gagner le match et tout, qui va jouer, machin. Lamine Yamal est déjà focalisé sur le match retour. Inter, vous êtes en danger. C'est-à-dire, quand j'ai vu cette note-là, les gars, Lamine a boosté ma confiance. Boostage de confiance fois 1000. Les gars, j'y crois. Ah oui, les amis, le petit goutte. Quand il parle en dehors du terrain, sur le terrain, il le confirme. Les amis, j'y crois à fond. On va le faire. Confiance totale en cette équipe. Jules Koundé aussi s'est exprimé après sa blessure. Tellement déçu de subir une blessure à ce moment de la saison où tout est en jeu. Mais parfois, il n'y a pas tellement de choses que vous pouvez contrôler. Pleine confiance que cette équipe fera le travail, peu importe qui est sur le terrain. Merci tous pour votre soutien. Cela signifie beaucoup. Merci aussi à toi, Jules Koundé, pour la saison que tu fais. Tu es passé de pleurnichard, du mec qui ne voulait pas jouer en tant que latéral droit, qui voulait être central et machin. Tu es passé de ce pleurnichard là, de ce gars qui donnait des excuses à aujourd'hui l'un des meilleurs latérales droits au monde. Merci beaucoup, frérot. Tu as combattu le bon combat. Tu peux te reposer. Même si, voilà, je sais que tu aurais voulu, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, la blessure, ça arrive. Même avec un physique, avec énormément de travail. Les gars, quand le corps décide que je veux me reposer, c'est le corps. Donc, même si Koundé ne revient pas, parce qu'il y a des prévisions comme quoi si le Barça est en finale, il peut jouer la finale. Les gars, nous sommes à un moment de la saison où chacun, peu importe à quel poste on te sollicite, tu dois donner le meilleur de toi-même. C'est pour ça que j'y crois, les amis. Donc, que ça soit Eric Garcia qui va jouer là-bas, que ça soit Hector Ford, que ça soit Koubassi, que ça soit Gerard Martin. Les gars, là où on est actuellement, il faut donner la force à l'équipe. Il faut y croire. Les gars, on voit que les gars, ils sont déjà à leur limite. Lamine Yamal, avant le match contre l'Inter, on disait que il avait eu une petite gêne, peut-être, il ne devait pas jouer. Ça y est, on avait peur qu'il n'allait pas jouer. Mais le match qui nous sort, 90 minutes. Et le petit a été titulaire. Il a joué plus de 40 matchs, 45 matchs. Et près de 40 fois titulaire, 17 ans, les gars. Donc, les gars, ils sont déjà à la limite. Koubassi le disait, là où les gens ne peuvent plus arriver, l'amour du match. Et les fans aussi doivent pousser l'équipe. C'est là où ils ont besoin énormément de notre soutien. Donc, force à toi, Jules Koundé. On espère que, voilà, tu vas célébrer le quadruplé. Ouais, les gars, ils vont le faire. Ils vont le faire. On y croit. Et on espère que tu reviens très fort, avec beaucoup d'expérience, beaucoup de motivation pour la saison prochaine. Donc, les amis, transition. Les amis, le Barça veut prolonger. En fait, Anti-Flick a demandé à ce que Eric Garcia soit prolongé. Anti-Flick ne veut pas perdre Eric Garcia. Franchement, les gars, c'est une surprise. Voilà les gars qu'on se disait qu'ils allaient partir, on allait vous prendre l'argent sur eux. Mais les amis,
Hansi Flick veut que le Barça le prolonge jusqu'en 2029, les gars. Donc, Hansi Flick veut le conserver aussi longtemps possible. Donc, le Barça a déjà commencé les contacts, voilà. Franchement, les gars, Hansi Flick, comme vous l'avez vu le titre de la vidéo, c'est le Sharingan d'Hansi Flick. C'est-à-dire, Hansi Flick, lui, il a cette capacité-là à voir dans le futur, les gars. Son Sharingan lui a permis de tester Eric Garcia au poste de latéral droit. Et on sait que Eric Garcia a été ce joueur-là qui a beaucoup été utilisé dans des postes qui ne sont pas les siennes. Milieu défensif, pendant plusieurs matchs, c'est là où il a joué pour la première fois en tant que latéral droit. Eric Garcia en Liga, c'est 24 matchs, 10 matchs titulaires, 1 but marqué, 2 passes décisives, environ 51 minutes jouées. En Champions League, c'est 8 matchs joués, 2 titularisations, 1 but. Donc le 4-4, on se rappelle le 4-4 à Benfica, c'est lui qui entre en jeu et il égalise. Et ensuite Rafinha. Donc voilà, 22 minutes jouées en Champions League en moyenne par match. Et puis en Copa del Rey, titularisé une seule fois contre Barbastro. Et il avait marqué aussi lors de ce match. C'est lui qui ouvre le score d'ailleurs. Donc les amis, Hansi Flick, dès le départ de la saison, avait commencé à préparer Eric Garcia pour être ce dépanneur-là. Là où on se disait que peut-être en janvier, il allait partir parce que on sait tous que Girona voulait le ramener et le signer définitivement. Et on sait tous la saison qu'il avait fait là-bas, la saison dernière. Il avait joué en tant que milieu défensif et aussi il avait joué aussi en tant que latéral droit. Mais au Barça, il l'avait jamais fait. Donc, dès les premiers matchs, les amis, le tout premier match de la saison, ça commence en fait. Il remplace Benal contre Valencia en tant que 6. Et les amis, il a joué à ce poste dans les 3 premiers matchs de la Liga. Et on se rappelle que contre Monaco, il avait joué à ce poste, mais malheureusement, il avait eu un carton rouge. Voilà, un carton rouge aussi qui était bête, qui avait fauché le Barça et nous avait fait perdre ce match-là, notre première défaite, notre premier match en Champions League et aussi notre première défaite aussi. Mais les amis, ça n'a pas empêché Hansi Flick de continuer à renouveler sa confiance avec Eric Garcia, de le faire jouer à ce poste-là. C'est-à-dire, on lui a vu jouer beaucoup plus milieu de terrain. Et il a eu des apports offensifs, marquer des buts, délivrer des passes décisives. Et puis les amis, on se retrouve contre Mallorca. Le match juste avant la finale de la Copa del Rey contre le Real Madrid. Eric Garcia est titularisé au poste de latéral droit. C'est-à-dire, on a vu Hansi Flick reposer Jules Koundé. Donc Eric Garcia qui a été sollicité au poste de latéral droit. Et les amis, il fait un très bon match. Il délivre la passe décisive pour le seul but de ce match contre Mallorca. On se souvient, c'est lui qui fait la passe décisive pour le but de Dani Olmo. Déjà qu'on ne s'attendait pas à ce que Hansi Flick allait le faire jouer. C'est-à-dire même si on se disait que Jules Koundé devait se reposer, on voyait plus un Hector Fort qui allait prendre ce couloir-là. Mais non les amis, on dirait que Hansi Flick avait déjà prévu. C'est-à-dire, c'est comme si le Sharingan d'Hansi Flick l'avait déjà fait voir dans le futur que cette semaine contre l'Inter, Jules Koundé allait se blesser. Une préparation pour Eric Garcia contre Mallorca. Et il est plus que candidat, c'est-à-dire le candidat favori pour jouer à ce poste-là. Donc, on ne serait pas surpris de le voir titulaire ce week-end contre Valladolid. Valladolid qui a été notre 3e adversaire en championnat. On se rappelle que voilà, c'était le 7-1. C'est là où le Barça avait commencé à vraiment détruire ses adversaires. Donc, les amis, le Sharingan d'Hansi Flick est trop fort. On l'a vu déjà cette saison avec Rafinha. On l'a vu aussi avec Inigo Martinez. On l'a vu aussi avec Chesney. Quand nous tous, on était en train de douter de Chesney, Hansi Flick a dit non. Le mec, il a pleinement sa confiance. C'est le gardien le plus expérimenté qu'on a. Et voilà, il va s'ajuster. Et on l'a vu. C'est vrai que les résultats récents sont un peu compliqués. Il y a des gens qui disent que c'est à cause du retour de Ter Stegen que Chesney se met une pression à l'intérieur. Les amis, moi, je pense pas. Contre Benfica, on encaisse 4. Contre Atletico, on se mange 2 buts, 2-0 et machin. Donc, les gars, moi, je pense pas. Je pense pas. C'est peut-être dû à autre chose, sauf la pression. Ce joueur-là, il nous a déjà montré que il n'a plus rien à perdre. Pendant qu'on célèbre, pendant qu'on lui les posé. Je ne pense pas. Ça peut être autre chose. Comme Jules Koundé a dit, c'est pas tout qu'on maîtrise. C'est pas tous les matchs qu'on doit être bon. C'est pas tous les jours qu'on cuisine bien. Donc, je pense que voilà, Chesney, il va reprendre. C'est vrai que contre l'Inter, il n'a fait aucun arrêt. Mais pour moi, quand je vois tous ces 3 buts-là, je ne pense pas que c'est la faute à Chesney. Lors du match contre Real Madrid, on a vu des arrêts importants contre Mbappé, contre Vinicius.
qui aurait pu faire mal au Barça. Donc, venir nous dire que c'est la pression parce que Ter Stegen est là. Non, les gars, moi, je pense pas. La défense contre Inter a beaucoup péché. Mais les amis, on parle du Sharingan d'Anti-Flick. Sharingan très puissant. Il nous a démontré cela tout au long de la saison. La défaite contre Atlético, on se rappelle en championnat, le 2-1, le hold-up. Anti-Flick avait dit non, le match pour lui, c'est ok, c'est qu'il a vu, il est content. Et on se disait que, mais monsieur, tu te fous de notre gueule. Et qu'est-ce qu'on a vécu tout au long de la saison, tout au long de la deuxième partie de la saison. Le Barça qui a aligné des matchs sans défaite, des victoires. On se souvient quand on est revenu de la trêve internationale, on se disait la fatigue, Rafinha, machin, le match en retard, les enchaînements de matchs qu'on a. Les gars, ils ont pu gagner, les gars. Donc, Anti-Flick nous a démontré que son Sharingan est très puissant. Très, très puissant. Quand il a décidé de garder Eric Garcia, on se disait que mais il fallait vendre. C'était une opportunité. Mais Eric Garcia était un dépanneur, les gars. Et aujourd'hui, c'est un mec super important. C'est un mec sur qui tu peux compter, qui peut entrer en jeu et t'apporter une passe décisive, qui peut entrer en jeu et te claquer une tête, te marquer un but, qui peut entrer en jeu contre le Real Madrid, par exemple. Lors de la finale de la Copa del Rey, il a fait une très bonne entrée. Avec sa fraîcheur, intercepter des ballons, relancer, et aussi il est en train de progresser aussi dans son jeu offensif. Et le mec n'a que 24 ans, hein, les gars. Donc, il a encore une marge de progression. C'est-à-dire, j'étais en train de regarder son âge, je me disais que peut-être Eric Garcia, c'est un mec de 26, 28, 27 ans. Non, il a 24 ans, les gars. C'est-à-dire, c'est les Vinicius, là. Il est moins vieux que Mbappé, c'est son grand frère. C'est-à-dire, contre Mallorca, il fait jouer Eric Garcia et on ne comprenait pas. Mais le mec était déjà en train de se préparer. Jules Koundé, il a déjà tellement joué avec le Barça en sélection titulaire, 90 minutes. Le mec, à n'importe quel moment, ça peut nous échapper. Même si Anti-Flick nous a toujours dit en conférence de presse que voilà, eux, ils ont des paramètres, ils collectent les datas de chaque joueur et en fonction de ces datas-là qu'ils analysent pour dire que tel a besoin de se reposer et tout. Mais les gars, le corps, c'est le corps. Hein. Quand ça lâche, tu ne peux pas t'attendre. Il y a des trucs comme ça qui arrivent sans que tu ne prévois. Ça ne te laisse même pas un signe. Si on avait suivi avant le match de l'Inter que c'est Koundé qui avait une gêne et que il se blessait, on allait dire que ok, on avait été prévenu avant le en début de match ou bien avant le match lors de l'échauffement. Mais c'est plutôt Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal, lui, il a joué tranquillement. Il a joué ses 90 minutes. Et donc, Anti-Flick, franchement, ce qu'il fait cette saison, les gars, la gestion de l'effectif, manager ceux qui sont sur le banc, essayer de mettre l'harmonie, c'est-à-dire essayer de mettre tout le monde concerné, concentré, être... Voilà, et maintenant on a un Christensen aussi qui revient de blessure, qui a refaire son apparition lors de ce match contre l'Inter. Moi, je m'attendais pas, je me disais peut-être contre Valladolid, c'est là où on allait le voir. Mais il essaie aussi de mettre Christensen dans l'esprit de la fin de saison de la Champions League. Comme ça, s'il y a le besoin, il puisse jouer. Franchement, Anti-Flick, que du bonheur, les amis. C'est qu'il est en train de nous donner les sensations, les émotions et tout ce qu'il est en train de faire cette saison, les amis, franchement, c'est exceptionnel. Donc, toute la force à Eric Garcia et je pense contre Valladolid, il va être titulaire encore pour plus de préparation et on espère que contre l'Inter, il va tout donner. On sait qu'ils peuvent le faire, ils peuvent aller nous chercher cette qualification-là. Déjà, ça passe par Valladolid, il faut taper Valladolid. Il y aura certainement des rotations, on va en parler dans une autre vidéo. Et voilà, il faut gagner en espérant que le Celta Vigo peut au moins accrocher le Real Madrid. C'est-à-dire faire un match nul. Je regardais les résultats du Celta Vigo, c'est déplorable contre le Real. Ils se mangent toujours des scores de malades. On espère qu'ils vont profiter du mauvais état du Real Madrid, essayer de gratter quelque chose du Real. Ça dit, tu remontes jusqu'en 2017. Celta Vigo, c'est seulement un match nul ou deux, un truc comme ça, contre le Real. Les restes de fois, ils perdent. On espère que voilà, avec toutes les blessures, le mental, après le Classico et les Madrilènes aussi, franchement, vous êtes minables. Continuez d'attaquer les arbitres. Real Manzano va être l'arbitre entre le Real Madrid et Celta Vigo. Et Real Madrid TV a commencé à l'attaquer. Franchement, c'est quoi ce club, les gars? C'est-à-dire, ils ont besoin d'être sanctionnés. Si c'est pas eux qui sont les patrons du système, moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on doit pas les sanctionner. C'est-à-dire, ils sont déjà en train de rentrer dans la tête de Real Manzano, dit comment il y avait un but de Bellingham contre Valencia,
qui n'avaient pas validé, machin. Non. Les gars, si vous êtes nuls, vous êtes nuls. Hein. Acceptez-le. Soyez dignes de faire une saison blanche. Hein. Comme nous, on a fait la saison blanche, la saison dernière, on a compris, on est resté tranquille. Mais vous ne voulez pas admettre, que vous êtes nuls et que... Non, les Madrilènes, franchement, c'est exagéré. Lâchez un peu les habits. Hein. Allez jouer au foot. Donc, les amis, j'espère que le Celta Vigo demain va faire un match pour essayer de... En fait, on va parler dans une autre vidéo. Les amis, cette vidéo, c'était pour, voilà, Jules Koundé et Anti-Flic, qui ne fait que démontrer qu'il est un mec qui sait où il va, il sait ce qu'il est en train de faire et la bonne gestion de l'effectif jusqu'ici. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci énormément pour votre soutien. Merci à tous ceux qui m'ont donné des cadeaux hier. Je pense à Alain, je crois que c'est Alain qui est du côté de la Belgique. Je pense aussi à Touré qui est en Côte d'Ivoire. Les gars, merci énormément pour votre soutien. Ça me touche, ça me va tout droit au cœur. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous. Que Dieu vous garde.